Bonjour à tous. Alors, je fais suite à ma dernière vidéo. Rappelez-vous, je vous parlais dans cette vidéo de l'addiction au sucre. D'où ça vient généralement, de comment procéder pour venir à bout de vos compulsions au sucre. Et en fin de vidéo, je vous ai annoncé une séance d'hypnose pour diminuer la fréquence de vos crises de compulsion. Alors pour ce faire, vous allez vous installer confortablement, soit dans un fauteuil en surélevant un petit peu vos jambes éventuellement, soit dans votre lit en position semi-assise, soit dans votre canapé. L'essentiel d'être confortablement installé. Vous allez également baisser l'intensité de la lumière, inutile d'être dans le noir complet. Mais si vous aviez une lumière trop aveuglante dans le visage, il serait un peu plus difficile pour vous de vous détendre et de lâcher prise. Prenez le temps également, durant ces explications, de faire un réglage du son pour que celui-ci ne soit ni trop bas, ni trop haut. Une fois que toutes les conditions de confort sont requises, eh bien, nous allons pouvoir commencer cette vidéo. Alors, je vous laisse quelques instants pour vous installer. Très bien, nous pouvons commencer. Installez-vous confortablement. Vous fermez les yeux. Vous baissez doucement les paupières. Laissez votre corps se détendre complètement. Relaxez-vous sur la surface où vous avez choisi de vous installer. Vous modifiez lentement votre respiration qui devient plus abdominale. À votre rythme, vous vous relaxez. Et pendant que votre corps continue de se détendre, vous restez à l'écoute de ma voix. Même si certains bruits parviennent à vos oreilles. Des bruits extérieurs, bruits qui s'éloignent tranquillement et lentement. Sauf peut-être tout bruit qui contribue à approfondir cet état de détente dans lequel vous vous trouvez. Peut-être en ce moment ressentez-vous l'air ambiant contre les parties découvertes de votre corps. Cet air qui amène des sensations agréables, sensations qui vous amènent à la découverte d'autres sensations, sensations plaisantes, apaisantes, relaxantes. En ce moment de détente hypnotique, par moments vous prêtez attention à ma voix, au timbre et au rythme de ma voix. Ce rythme est apaisant et relaxant. Et votre conscience se laisse aller à la dérive. Il s'abandonne pleinement à cette expérience que vous vivez en ce moment. Maintenant, la détente enveloppe votre visage. Tous les muscles de votre visage, à commencer par votre front, vos tempes, vos paupières, vos sourcils, vos joues se délassent, vos mâchoires se desserrent et votre langue dans votre bouche se détend elle aussi. Progressivement, tous les muscles de votre corps se détendent. Vos expirations vous libèrent lentement de toute pensée dérangeante. Les images parasites, les inconforts. Elles vous libèrent de tout ce dont votre corps veut se libérer. Tout ce qui peut être remplacé par une sensation douce et apaisante.
Maintenant, une sensation de bien-être atteint votre cou. Elle enveloppe vos épaules qui relâchent leur tension. Cette agréable détente vous apporte maintenant une sensation de lourdeur. Lourdeur ressentie dans tout votre corps. Lourdeur agréable. Votre corps s'alourdit, il est de plus en plus lourd. Vous avez même l'impression que votre corps imprime une empreinte sur cette surface où vous avez choisi de vous installer. Votre corps est lourd, de plus en plus lourd. Vous êtes désormais libre de tracas, de soucis et d'inconfort. Maintenant que vous êtes bien enveloppé dans ce calme et que la détente parcourt votre corps et votre esprit, le moment est probablement venu de choisir. Choisir de vous sentir détendu ou d'être détendu pour le ressentir. Laissez votre corps profiter des sensations de détente. Votre corps profite du plaisir, de la relaxation. Il profite de ce que cela vous procure de vous détendre en relaxant et votre corps et votre esprit. Alors maintenant, votre esprit et votre corps vont se détendre encore plus intensément que le moment précédent. Laissez-vous profiter davantage de cette détente profonde et intense. La détente s'accentue maintenant au niveau de votre dos, de vos omoplates, de chacune des vertèbres de votre colonne vertébrale. Elle se décontracte. Puis elle atteint votre thorax, vos muscles abdominaux, votre bassin. La détente atteint maintenant vos bras, tous les muscles de vos bras. Vos bras se libèrent de tout ce dont ils doivent se libérer. Vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, et chacun de vos doigts s'alourdissent. Vos bras deviennent de plus en plus lourds, très lourds. Les effets d'apesanteur se font ressentir, tout est confortablement lourd. Vos jambes se décontractent. Elles sont profondément lourdes. Elles s'enfoncent dans la surface sur laquelle elles sont étendues. Elles sont tellement lourdes, aussi profondément que votre lâcher-prise, vous permettant de continuer à relaxer progressivement vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos pieds. Et chacun de vos orteils se délasse complètement et totalement. Alors, pendant que votre corps continue de se détendre, de se régénérer, de récupérer, peut-être mettez-vous également en veille votre système nerveux qui se calme et ses cellules se régénèrent complètement. Maintenant que votre mental se repose, vous pénétrez doucement dans cette zone de conscience modifiée. Vous plongez lentement plus profond de vous-même. Vos yeux regardent maintenant à l'intérieur de vous. Ils regardent à l'intérieur de vous. Ils prennent la relève pour que vous puissiez voir à l'intérieur, pour que vous puissiez descendre encore plus bas. Vous aimez le calme et le bien-être profond qui s'installe en vous, dans votre corps qui est à la fois là et ailleurs. Comme votre subconscient. Vous vivez un état de détente profonde. Une détente et une relaxation profonde, lente. Plus profond et plus lente. Maintenant que votre corps et votre esprit se reposent, votre subconscient est à l'écoute de toutes les suggestions hypnotiques que vous allez entendre.
votre subconscient m'écoute décompter de 10 à 1. Je vais décompter doucement, lentement, pour que vous puissiez descendre encore plus profondément dans la détente, pour que vous puissiez entrer dans la transe hypnotique. Le rythme de vos ondes cérébrales ralentira. Elles atteindront un rythme lent, un rythme bienfaisant, un rythme hypnotique. 10, 9, 8, vous ralentissez davantage et nous approchons du chiffre 1. Et plus vos ondes cérébrales ralentissent. 7, 6, 5. Vous êtes à mi-chemin de l'état de relaxation et de l'état hypnotique. 4, 3. Vous êtes à 2 pas d'une transe, une transe hypnotique. 2, 1. Votre transe hypnotique est maintenant aussi profonde que nécessaire. Et pendant que vous êtes allongé, vous êtes présent par cette présence consciente, présent par votre inconscience hypnotique, favorisant un changement dans votre présent en rapport à votre consommation de sucre. Pendant ce moment de présence concentrée sur vous-même, votre esprit erre dans un sens et dans un autre, ambivalent par rapport au fait de se laisser suggérer ce changement radical des 100 prochains jours, ou peut-être renouvelé indéfiniment. Vous êtes présent pour commencer ce changement par 100 jours. Peut-être choisir de transformer ce début en un choix définitif. Voilà une décision radicale, mais plus que nécessaire, un choix important, définitif. J'ajouterais même qu'il s'agit d'un choix plus que nécessaire pour votre objectif, pour votre santé. Cet objectif précis, celui de vous remettre en santé en 100 jours. Sans attendre, sans excuses et sans détour. Un objectif et un choix pour vous orienter à la fois vers le poids de santé et la santé. Car bien des fois, vous vous êtes promis de cesser toute consommation de certains glucides pour 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines. Cesser toute consommation de mauvais glucides, ceux qui affectent votre corps par des vertiges, des palpitations, des nausées, des gonflements visibles par votre ventre, votre indice glycémique, observable par un inconfort dans vos vêtements. Pourtant, vous avez tant de fois renouvelé votre décision, telle une promesse, de vous en détacher, pour tant de fois trahir cette même décision. En fait, vous vous êtes trahi. Vous vous êtes saboté, vous vous êtes fait vivre un sentiment d'échec. De retour à la case départ avec en plus le poids de la culpabilité. De vous ressentir comme dans un cercle vicieux. Cercle où vous recommenciez les mêmes fonctionnements encore et encore. Et vous avez de nombreuses fois pensé la mine basse, que vous aviez été vaincu par les aliments problématiques, vaincu dans vos arguments portés par le refus de laisser les aliments dangereux franchir votre bouche. Vous vous êtes dit vaincu par ces aliments, vaincu par leurs arguments. Et ainsi vous avez ouvert la bouche, comme on lève une barrière à une frontière. Vous avez laissé entrer ces mauvais glucides, ces aliments dangereux. Vous les avez laissés vous envahir votre corps, envahir vos artères, vos organes, votre sang. Et cela, vous le savez. Le sucre était tel une drogue qui sournoisement vous illusionne. Vous reconnaissez avoir la responsabilité de cette situation. Et en ce moment, ce que vous voulez,
c'est vous outiller pour bien vous défendre, pour vous protéger. Car vous le savez, ces aliments, ils existent et existeront toujours dans votre environnement. Et vous savez que c'est à vous de vous en protéger. Comme on protège un territoire par des frontières et des agents frontaliers. En ce moment de présence à vous-même, vous développez ce petit quelque chose dont vous avez besoin, car vous décidez une fois pour toutes que pour les 100 prochains jours, vous cessez de consommer les aliments à indice glycémique élevé. Et pour y arriver, vous laissez ce petit quelque chose se développer pour qu'il puisse vous amener à vaincre les tentations et éviter de laisser les porteurs de mauvais glucides, ces aliments nocifs pour votre santé, traverser la frontière qu'est votre bouche. Je ne pense pas avoir besoin de les nommer, car je sais que vous savez les reconnaître et les identifier pour vous-même. Vous les connaissez, vous les reconnaissez, et tout comme un douanier, vous avez leur fiche technique. Vous connaissez ces étiquettes nutritionnelles. Désormais, les ennemis de votre corps, ce territoire dans lequel votre cœur est maintenu en vie, sont de plus en plus clairement identifiés. Et vous décidez d'être vainqueur chaque fois qu'ils sont à proximité, chaque fois que le conflit se manifeste. Conflit parfois intérieur, provoqué entre des gestes aussi simples que vous lever ou rester assis, ou encore prendre et laisser. Conflit parfois extérieur, amené par décliner une offre ou l'accepter. Il pourrait y avoir tant de conflits. Mais de vaincu, ce que vous avez été, vous décidez de devenir de plus en plus vainqueur. Le seul vainqueur dans chacune des batailles. Vous êtes vainqueur dans les arguments, visant à laisser les ennemis franchir votre frontière, votre bouche. Plus aucun ennemi ne peut entrer en vous et vous miner la santé. Pendant ces 100 jours, vous leur refusez totalement l'accès à votre bouche, l'accès à votre corps, à ces ennemis qui vous trahissent en amenant l'infiltration de ce poison qu'est le sucre. Désormais, vous êtes vainqueur en tout temps, puisque vous refusez cet ennemi qui empoisonnait votre vie. Et dès l'ouverture de vos yeux, votre regard porte un regard différent chaque fois qu'il rencontrera le sucre. Un regard déterminé, un regard décidé, un regard affirmé, un regard éclairé, un regard totalement et complètement décidé à gagner pour perdre d'anciennes habitudes en 100 jours. Et désormais, gagner devient pour vous une douce et délicieuse nourriture de vie. Et pour continuer à gagner, vous vous munissez désormais d'âmes infaillibles pour réussir. Vous cumulez les aliments sains pour avoir un arsenal complet pour gagner, pour faire de vous le gagnant en tout temps, chaque jour. Et chaque fois que vous gagnez, chaque fois que vous repoussez les mauvais glucides à votre santé, chaque fois que vous les jetez, les délaissez sans vous en préoccuper, votre victoire vous procure un sentiment de fierté. On peut même dire un sentiment jouissif. Alors maintenant, ces suggestions s'installent en vous pour vous permettre d'être le vainqueur par la réussite complète de votre objectif de 100 jours sans sucre, sans glucides inappropriés pour votre santé. Cet objectif pour lequel vous avez fermé les yeux, dans le but d'intégrer dans cette partie des plus profondes de votre esprit une suggestion pour réussir. Mais pour faire encore mieux que bien,
pour vous donner encore plus de puissance et de pouvoir. Je me permets tout simplement de poursuivre mon discours hypnotique pour bien ancrer en vous les nouvelles attitudes, vos nouvelles aptitudes. Nouvelles attitudes qui, en fait, sont pour vous telle une dose de détermination, telle une dose de réussite pour protéger votre territoire, votre corps. Cette détermination est utile pour réussir vos 100 jours sans inconfort et peut-être pour opter par la suite pour un renouvellement. Comme parfois on renouvelle des vœux, comme parfois on renouvelle une promesse. Une promesse qui se renouvelle automatiquement à la fin de son engagement. Et désormais votre engagement, vous vous y collez. Vous vous y collez sans hésiter pour vous transformer. Vous tournez vers les bons glucides et quittez les mauvais glucides, en commençant par le début d'un 100 jours sans sucre. Alors en ce moment, je vais m'adresser directement à cette partie qui s'oppose à ce que vous cessiez définitivement de consommer les mauvais glucides. Je vais lui exiger en lui remettant un ordre hypnotique, un ordre qui vous déclare vainqueur, même si ce peut être difficile de sortir du cercle des vaincus. Votre voix intérieure change son discours et vous propose la santé. Elle vous propose de vaincre cet ennemi en devenant votre meilleur ami, qui nourrit votre esprit de gagnant. Vous le devez à vous-même, même si parfois c'est difficile de mobiliser toutes vos ressources saines et aidantes pour accueillir cet ami, votre allié, et gagner. Alors désormais, vous pouvez compter sur vous, car votre subconscient et votre conscient se sont unis pour mettre de l'avant, pour rendre accessibles toutes vos capacités, pour augmenter votre confiance. Même si vous craignez d'y arriver difficilement, vous pouvez compter sur votre subconscient pour prendre les bonnes décisions, les bonnes stratégies, sur tous les plans, surtout sur le plan de votre alimentation. Dorénavant, pour les semaines à venir, tout ce qui fait partie de votre alimentation constitue un choix réfléchi, bien évalué, permis selon les nouveaux critères d'évaluation alimentaire. Tout sans exception pendant 100 jours, tous les aliments doivent impérativement être soumis au contrôle rigoureux précédant le passage de la frontière qu'est votre bouche. Votre subconscient et votre conscient deviennent des agents frontaliers. Et ces agents frontaliers s'accordent pour travailler en synergie vers l'atteinte de votre objectif. À partir de ce moment, vous considérez votre corps comme un territoire, votre territoire, et votre bouche comme sa frontière, et rien ne peut justifier la consommation de mauvais glucides. Aucun argument. Vous n'accordez le passage qu'à ceux qui favorisent l'accord passé avec vous-même. Aucun aliment ne peut se déguiser suffisamment pour tromper votre vigilance, car à partir d'aujourd'hui, vous décidez de protéger votre territoire, de protéger votre corps, de vous protéger complètement. Aucun aliment ne peut vous convaincre de son innocence, quand tout démontre qu'il est dangereux pour votre santé. Rien ne sait déjouer cet agent frontalier, car désormais vous êtes vainqueur en tout temps. Vous décidez de programmer et de proclamer la victoire. Votre corps reste sain. Et chaque fois que vous consommez de bons glucides, que vous refusez l'entrée à de mauvais glucides, vous ressentez un plaisir extrême qui sublime toute autre sensation agréable ressentie. Et ce caractère agréable de cette victoire transcende même les frustrations. D'ailleurs, au fil des jours, ces frustrations deviennent de plus en plus minimes et même rarissimes. Alors maintenant que votre subconscient est outillé pour vous sevrer pendant 100 jours des mauvais glucides, vous pouvez commencer à revenir à un état d'éveil complet. Lorsque je prononcerai le nombre 10,
vous serez complètement déshypnotisé. 1, 2. Ressentez une sensation énergisante parcourir votre corps de la tête aux pieds, des pieds jusqu'au sommet de votre tête. 3, 4. Vous revenez lentement. Votre respiration est naturelle et vous ressentez une belle énergie circuler en vous. Vous conserverez cette énergie durant les heures, les jours, les semaines et les mois à venir. 5, 6. Vous prenez une grande respiration. 7, 8. Vous pouvez bouger les pieds, les mains. Le visage, vous étirez peut-être. Vous avez de nouveau conscience de la tonicité de vos muscles. 9, 10. Soulevez vos paupières. Vous ouvrez les yeux. Vous êtes complètement éveillé. Très bien. J'espère que cette séance d'hypnose vous aura été agréable, qu'elle vous sera également utile pour diminuer la fréquence de vos compulsions au sucre. Rappelez-vous, je vous l'ai annoncé dans la vidéo précédente, vous pouvez régler définitivement ce problème en vous adressant à un thérapeute qui cherchera l'origine de vos compulsions et qui pourra mettre le bon outil à votre disposition.